Voilà tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Journal du Real pour parler encore de Kylian Mbappé. Oui, voilà, comme ça c'est rapide, c'est simple et efficace, ça va droit au but. On On va à veut nouveau parler de monétiser. Kylian On veut Mbappé. monétiser la chaîne. Pablo se frotte les mains, c'est pas pour l'argent, c'est parce qu'il y a quand même une information exclusive qui a été sortie par Santi Aouna de chez Foot Mercato, si je dis pas de bêtises. Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid la saison prochaine. Un accord a été trouvé ces derniers jours avec l'attaquant français. C'est le tweet, tout simplement. C'est clair, net et précis. Il n'y a pas vraiment y a pas vraiment à chercher plus loin. C'est ce qu'ils annoncent. Ah, est-ce que c'est à nouveau quelque chose qui est annoncé peut-être un peu trop tôt, un peu trop droit, ou est-ce que c'est une information on ne peut plus sérieuse? Normalement, c'est une source en tout cas qui est très sérieuse, Foot Mercato pour le coup. Information qui d'ailleurs a été démentie ce matin par un journaliste d'RMC Sport pour être complet avant qu'on se lance qu'est-ce qu'il y a à décrypter là-dedans. Fabrice Hawkins, lui, a tweeté qu'il n'y a aucun accord autour de l'avenir de Kylian Mbappé selon son entourage, qu'il n'y a pas de discussion entamée au sujet de celui-ci. Aucun type d'influence ne pourrait d'ailleurs dicter le timing de discussion, de réflexion ou de décision de Kylian Mbappé. Voilà, pour être complet, donc il y a eu une info nette et précise Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid qui est sorti, un démenti qui est sorti ce matin. Pablo, qu'est-ce qu'on doit comprendre dans tout ça? Bon, déjà, on souffle parce qu'on est fatigué, parce que c'est fatigant. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? Bah, il faut comprendre que déjà, enfin, la première information, tu as pressenti, mais avant ça, il y a eu d'autres journaux déjà qui en ont parlé hier, c'est The Times et Marca. Chacun rapportait, bah, Marca rapportait que le Real Madrid n'avait pas fait d'offre à Mbappé, que c'était du mensonge tout ce qui sortait en ce moment, et que The Times affirmait que Kylian Mbappé avait refusé l'offre du Real Madrid, se disant. Donc, bref, on est dans un jeu Ça recommence, hein. médiatique. Ouais, on est dans un jeu médiatique, sauf que là, je pense que contrairement à il y a 2 ans ou un an ou même cet été, bah, en fait, je pense que tout le monde en a marre et tout le monde calcule moins ce qui se passe. Juste, on est passif, on attend. Moi, maintenant, j'ai été demandé, j'ai 2 sons de cloche. J'ai un son de cloche à Paris, un son de cloche à Madrid. À Madrid, on me dit que le joueur n'a pris aucune décision. Et à Paris, on me dit tendance Madrid. Donc voilà. Tout ce que moi, les personnes à qui je parle, j'ai confiance en elles. Donc voilà, c'est tout ce que je sais. Je n'en sais pas plus. Malheureusement, j'aimerais bien avoir les mêmes informations que Santiago Noah, mais c'est pas possible. Mais voilà, moi je dis juste qu'il faut attendre, que là c'est un jeu médiatique très clairement et que non et que après si Santi sort ça, je vois pas Santi mentir. Oui, c'est Je ça. vois pas Santi risquer de perdre sa crédibilité sur un sujet aussi délicat que Kylian Mbappé, surtout qu'on connaît le sujet. Et là, ce qui est drôle en fait, en 2024, c'est que les sources qui affirment en janvier que l'accord est tombé avec le Real Madrid, entre les deux parties, entre Mbappé et le Real Madrid, elles sont cotées France, alors qu'en 2022, elles étaient cotées Espagne. C'est très bizarre. Enfin, c'est Ouais, très bizarre. côté France, il y avait juste eu ce PSG Community qui avait annoncé Ah, mais ça, c'est l'année l'été dernière. Moi, je te dernier, parle en l'été 2022. dernier. Non, Mais sinon, moi, je mis te à part parle en ça, ça a toujours 2022. été. Oui, bah oui, même, mais c'est juste qu'au-delà, même pas que 2022, ça a toujours été plutôt ça l'annonce venir en Espagne Oui. et plutôt ça l'annonce rester en France globalement. Mais je te fais le parallèle avec Et 2022 ouais, parce qu'on est sur on est sur la même la fin de sur contrat, la ouais. même. Voilà, c'est tout. C'est juste ça. Sur le même Donc, contexte. moi, en 2022, par exemple, en 2022, j'avais des certitudes sur le fait que Mbappé avait dit oui au Real, que le Real était très tranquille. Côté Mbappé, je savais que lui, il voulait absolument aller au Real aussi. Voilà, j'avais accès à certaines personnes qui me l'avaient confirmé durant toute l'année, même déjà depuis septembre, même depuis l'été d'avant, depuis le 2021, il a pas fait le forcing parce qu'il n'a pas réellement déclaré officiellement qu'il voulait partir, mais en tout cas, qu'il faisait comprendre qu'il voulait partir. Et il y a eu retournement de situation à la fin. Donc, en fait, moi, ce que je dis, c'est que moi, je pense que Santi a raison. En tout cas, ses sources, elles sont bonnes, c'est du béton. Maintenant, avec dans ce sujet-là, je l'ai vécu en 2022, enfin, il peut y avoir retournement de situation en 2 jours. Donc, voilà. Ça, c'est même si à l'instant T, son information est vraie, elle n'est pas, elle peut-être ne pas être la vérité pas de demain, mais en tout cas ne pas être la vérité du mois de mai, par exemple. Pour le coup. Dans ce dossier-là, on a été trop habitué à des retournements de situation dans tous les cas. Après, par contre, lui, il met en jeu sa légitimité, il met aussi en jeu la légitimité de Foot Mercato, qui est quand même un média
un média important, surtout sur ce terrain-là en France et même en Europe. Donc là, pour le coup, il y a clairement quelque chose. Sinon, il n'y aurait pas eu ce tweet, cette prise de position, cette prise de risque. Je rappelle que Santi et Seb, parce qu'il y a aussi Sébastien, le rédacteur en chef de Foot Ouais. Mercato qui sort l'info, ils ont sorti l'année dernière, au mois de février, je m'en souviens très bien, parce qu'après j'avais parlé à Seb en privé, que le Real Madrid s'était réuni avec l'entourage de Bellingham à Londres et qu'il y avait un accord total pour Bellingham. Et ça, c'était au mois de février qu'ils ont sorti, ou au mois de mars. C'était juste avant Chelsea, le match contre Chelsea. Non, c'était au mois de mars, pardon. Puis ils s'étaient réunis dans un hôtel à Londres et enfin, que tout était OK pour le transfert de Bellingham au mois de juin. Donc, enfin, c'est des mecs, ils ont aussi annoncé Tchouaméni il y a 2 ans. Enfin, voilà, c'est des gars Surtout que c'est des qui, moments, c'est des voilà, annonces où il y avait d'autres sons de cloche en même temps également, pour le coup. Parce que Tchouaméni, il y avait le PSG où il y avait quand même pas des gens qui disaient que c'était bouclé au PSG. Pour Bellingham, il y avait quand même un fort intérêt et une pression présente par Liverpool sur le dossier également. exactement. Euh, Moi, à cette époque-là, ce que je savais, c'est que voilà, c'est qu'il y avait 3 potentiels clubs, tu l'as dit. Mais je crois qu'on l'avait informé à l'époque On que, avait effectivement, parlé le de joueur Bellingham. était, il y avait une préférence. Non, je parle de Tchouaméni. Ah, de Il y avait une Tchouaméni. préférence. Oui, Ouais, oui, oui. ouais, bon, pour retrouver les tweets, mais on avait informé que sa préférence était toujours le Real, etc. Mais bref, tout ça pour dire que voilà, là, c'est une source béton, moi je les crois, parce qu'ils sortent pas ça au hasard, ils ont quelque chose derrière. Maintenant, je dis juste prudence parce que voilà, je sais de quoi je parle et je sais que tout peut basculer d'un côté comme de l'autre. Et maintenant, moi, la seule chose que je peux vous affirmer, parce que j'ai demandé, c'est que à Paris, plusieurs personnes m'affirment que c'est tendance Madrid, dont une qui me dit c'est fortement tendance Madrid. Moi, je les crois aussi, ces gars-là. Et côté Madrid, on me fait comprendre que Mbappé n'a pas encore pris sa décision. Donc, est-ce qu'à Madrid, on n'est pas plutôt une stratégie voilà, de faire attention à ce qu'on sort, ne pas se montrer trop sûr, parce que Ouais, de pas trop se l'expérience dit mouiller que. par rapport au passé, par rapport au passif qu'il y a autour de ce dossier. Dans tous les cas, c'est logique qu'il y ait des gens qui n'ont pas envie de se mouiller sur ce dossier à nouveau, après Exactement. tout ce qui s'est passé. Pour rappel, ça je peux vous l'affirmer, en 2022, le président du Real Madrid était tellement confiant que quand il a appris que Kylian Mbappé finalement avait décidé de prolonger, il était notamment à ce moment-là, au moment où il l'a appris, pour que ce soit clair, lui se dirigeait, je ne sais plus où, je crois que c'était à Kaunas, pour le Final Four d'Euroleague, pour aller voir le Real Madrid Basket. Je crois que c'était à Kaunas, ou une ville de pays de l'Est, bref. Il était dans l'avion, et c'est quand il a atterri à Kaunas, ou je ne sais quelle autre ville d'Europe de l'Est, qu'il a allumé son portable et qu'il a vu toutes les informations passer et l'officialisation de la prolongation crack. Il a appris ça comme ça, lui, en fait. Et apparemment, il est resté, selon ce qu'on m'a dit, parce qu'il y avait des personnes que je connais qui étaient avec lui à ce moment-là, il est resté bouche bée. Il restait bouche bée parce qu'il s'y attendait pas. Lui, il était certain que le joueur allait venir. Ça faisait plus d'1 an qu'il parlait avec le joueur. Le joueur avait assuré qu'il voulait venir. L'entourage même, toute l'année, assurait à Haas et au président que son rêve était de jouer au Real Madrid. Et en 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours, tout a basculé. Et la force, la puissance du Qatar L'a fait emporté. que l'a emporté. Ça Voilà. montre clairement que rien n'est fait, quelle que soit la véracité de cette information, même si on peut Exactement. clairement la croire. Ça montre que rien n'est fait dans ce dossier et qu'il va falloir malheureusement se coltiner encore quelques épisodes de ces feux de l'amour version J'ai Real la Madrid flemme. PSG. J'ai la flemme, Guillaume, je te le dis. J'ai la Ah mais flemme. on est deux, mais bon autant quand il va malheureusement falloir quand même le couvrir un minimum. Je vais même t'avouer un truc et je vous avoue un truc. Je couvre avec beaucoup moins d'attention et de passion ce sujet qu'en 2022 et en 2023. Carrément, ça m'a On est saoulé. lassé, on est lassé, hein. Je demande parce que je dois demander, parce que je dois savoir, mais je ne vais pas plus au bout des choses. Je pourrais encore plus pousser la chose, mais je n'ai pas envie. Voilà. S'il vient, tant mieux. S'il vient pas, il vient pas. Il y a Hendrick qui arrivera. Il y a pourquoi pas Haaland. Il y a pourquoi pas d'autres attaquants. Il n'y a pas que lui, quoi. Donc, C'est ce dont on a parlé dans la dernière vidéo. Il y a voilà. un besoin qui est moins important de Kylian Mbappé au Real Madrid, après Exactement. ce qu'on a vu, notamment avec l'émergence de Bellingham comme nouvelle star, et puis même avec les recrutements qui ont été faits. Si tu veux qu'on glisse un petit mot sur le match de Copa pour finir la vidéo? Bah, je vais te laisser parler parce que du coup, j'ai pas vu le match. J'ai préféré passer la soirée avec ma femme.
C'est une C'était la décision fin assez de. logique, hein, quand tu vois le Real aller jouer à Aranda de Duero sous, Non, sous moins mais 2 degrés. sache que c'est le genre de match qui me plaît, moi. Mais voilà, Tu te j'étais un rappelles choix, du je match suis contre le choix du cœur. Casareño il y a 2 ans, il y a un an? Sur une pelouse qui était Cacer- encore pire. À Caceres, ils avaient Si... joué Non, il y a c'était l'année un an, dernière, je 2 ans. crois. L'année C'était pas dernière, l'année ouais, dernière? quand il gagne ses buts de Rodrigo en fin de C'est match. l'année dernière, c'est l'année Ouais, dernière. sur une pelouse peut-être pire que Dégueulasse. celle-là, je sais pas. Ça doit se taper parce que celle-là, il y a eu deux trois fois où il y a eu des faux rebonds, c'était quand même clownesque. En tout cas, bon, le Real a quand même été sérieux. L'opposition était pas si horrible. Euh, En tout cas, défensivement, il y avait quand même bon, il y avait des trous évidemment. C'est des joueurs qui doivent être semi-professionnels, je dirais à peu près. Donc c'est logique, mais c'était pas non plus si horrible en face. Il y a eu deux trois c'était pas des plots, quoi, on va dire. Même s'il y a eu des moments où le Real Madrid était largement au-dessus. Il y a Nico Paz qui a fait un match assez moyen, mais il y a par contre Arda Güler et Brahim Diaz qui, eux, ont brillé. Ont brillé. Brahim, il est trois crans au-dessus. Arda Güler fait une excellente première mi-temps. C'est un peu plus dur au retour des vestiaires, il sort à la 60e. Mais sa première mi-temps est très bonne et surtout tu sens le talent du mec. Tout comme tu sens un peu le talent de Brahim finalement depuis le début de saison quand tu vois, c'est un peu le même, dans un style un petit peu assez similaire sur certains points. T'as le fameux coup franc d'Arda Güler sur le poteau notamment. Et après, t'as globalement un match réussi par le Real Madrid. T'as Rodrigo quand il est rentré, t'as senti qu'il voulait aller marquer son but, il l'a mis. Ah, t'as un petit CSC de Nacho pour finir. Bon, ça, pour le coup, c'est anecdotique, mais c'est pas un hasard que ce soit Nacho qui se retrouve sur le CSC. Son J'ai match est envie de te dire d'ailleurs ça. moyen. C'est assez bizarre de dire ça, mais son match est assez moyen. Et il y a Fran Garcia sur l'action du CSC qui se fait complètement manger. En gros, fin de corps, il part à gauche, l'attaquant part à droite avec le ballon. Donc Ah, contre une Segunda B. Contre une il se fait un Segunda graille B. Oh là là. par l'ailier droit remplaçant Ah, dernier de sa poule de Segunda B. d'une Segunda B. Aïe, aïe, Ça aïe. fait mal. Après, c'est une action. Encore une fois, c'est une action. C'est à la 90e, tu mènes 3-0. Il fait froid. Ça fait 90 minutes, il est sur son côté gauche, il a Oui, rien à oui, faire. oui. C'est Ouais, une ouais. action. Voilà, il y avait clairement pas à dire Fran Garcia est nul à cause de ça. Mais Non, bien sûr. Fran Garcia et Nacho sont peut-être les deux qui se font un petit peu, qui sont un tout petit peu, bah, sûrement sur l'action du but, qui sont un petit peu fautifs. Et puis après, ils ont pas eu grand-chose à faire du mal sinon. Donc bon, ça change pas les dynamiques, malheureusement. Ça aurait été bien que Fran Garcia finisse cette rencontre par exemple avec une passe décisive. Ça aurait pu lui faire du bien pour la confiance. Pareil, Nacho qui était de retour après ses 2 matchs de suspension pour carton rouge. Enfin, non, parce il a pris combien de matchs déjà, Nacho? Il a pris plus de un, non? C'est trois, deux ou trois, je crois. Ou 3. Oui, non, il n'était pas suspendu parce que c'est la Copa. Pour ça, je Mm. disais une bêtise, parce qu'il n'a pas fini d'être suspendu en Liga. On va continuer de voir Tchouaméni en défense centrale. Enfin, non, parce qu'il a la Super Coupe, donc on va voir Nacho. Et après, on reverra Tchouaméni en défense centrale, si je dis pas de Faut bêtises. vérifier si en Supercoupe, il n'y a pas. Je pense pas parce que c'est la RFEF aussi. Bah, C'est pas la Liga. mais bah non, vu qu'il y a le champion de Liga. Ouais, mais je pense pas. Non, Parce que moi, je pense que si. Si en Copa il y a pas, moi je pense pas qu'il y a. Ça, c'est quelque chose que je savais avant, mais j'ai zappé. Il faut vérifier, mais moi, je pense que si. Je vérifie immédiatement, Vas-y, t'inquiète pas. vérifie. Mais non, victoire en Copa, prochain tour, ils peuvent affronter bah, n'importe qui. Ça n'a pas encore eu lieu le tirage au sort, où j'ai pas vu passer Non, l'info. non, 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 en tout cas, j'ai pas vu, moi, aujourd'hui, l'info. Ça Non, mais il n'y a devrait pas être eu, il n'y a pas eu, il n'y a pas eu. Il y a bientôt pas parce que eu. le prochain match bah, c'est après la Super Coupe, il y a un match de Liga en semaine. Et après, je crois que c'est Copa à nouveau ou Copa la semaine d'après, donc ça va vite arriver. Alors, Très bien. j'essaie juste de retrouver si Nacho est suspendu ou pas pour Parfait. la Super Coupe. Est-ce que tu as envie de Mais du glisser un mot coup, d'ailleurs sur la Super Coupe ou tu préfères boycott vu que. non, alors oui, on peut glisser un mot. On peut glisser le mot que c'est une compétition, du coup, qui a été façonnée, en tout cas, le nouveau modèle, par une personne qui s'est fait virer il n'y a pas longtemps, Il est pas qui suspendu, avait, Nacho. Voilà, merci Guillaume, par une personne qui s'est fait virer il n'y a pas longtemps de la fédération, l'ancien président de la Fédération espagnole de football, qui d'ailleurs à cette époque-là était en bisbise avec l'entreprise de Gérard Piqué, tout ça pour leurs propres intérêts, parce que la compétition est disputée à Riyad, en Arabie Saoudite, et que c'est tout pour l'oseille, qu'on met entre guillemets, les quatre meilleures équipes espagnoles à disputer une compétition en plein mois de janvier quand tu as de la Coupe, quand tu as de la Liga et quand tu as la Ligue des Champions qui arrive, alors que c'est un truc que tu pourrais jouer tranquillement l'été, euh, sur le format à l'ancienne, même si pour moi ça devrait être un format match simple. Mais pas à Riyad en tout cas l'été. Hein. non, 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 mais Ça même pour le coup, enfin, en Espagne, mais moi ce que je veux dire, c'est que bien voilà. sûr. Ah mais Mais voilà, c'est tout ça n'a pour pas de l'oseille, et du sens. coup, ça n'a pas de sens. Mais voilà, bon, ça reste un trophée. Malgré tout, ça reste un trophée, il faut le gagner.
Et Surtout en que plus, on joue contre l'Atlético de Madrid. logiquement, ton parcours, logiquement, c'est en plus tes deux rivaux, Atlético puis Barça, même si on verra si le Barça se qualifie, et puis on verra aussi d'ailleurs si le Real se qualifie pour le coup. Mais normalement, ton parcours, c'est tes deux rivaux, et ça reste intéressant de gagner. On se rappelle quand même du bruit, entre guillemets, que ça avait fait quand le Barça l'avait prise avec la manière. C'était l'an dernier que le Barça gagne Ouais, en contre finale avec la Bilbao. manière contre le Real. Ah Ça avait non, fait un non, non, petit. non, c'est il y a 2 ans, je suis con. Il y a 2 ans, ça? Oui, 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 non, non, avec la manière, c'est l'an passé, ouais. Non, c'est l'an passé pour moi que le Barça Hmm. fait un très bon match contre le Real Oui, Madrid oui, pour cette c'est finale. oui, oui, Et ouais, ça avait c'est fait un petit peu parler, le ça avait jour. quand même Non, créé oui. ça avait Bah, créé en fait, une petite dynamique côté Barça, par exemple. non, mais il y avait eu du buzz tout autour de ça, en mode même les joueurs, ils disaient que c'était la nouvelle, le nouveau cycle qui commençait Ça là. on l'a déjà entendu deux fois, hein, après le Le, 4-0 avec Modric en faux neuf, voilà, et voilà, bah, après cette victoire-là. Bon, pour l'instant, bah, enfin voilà, 6 mois, 8 mois, 9 mois plus tard, voilà le nouveau cycle où il en est. on applaudit, on remercie Xavi à nouveau. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve bientôt, peut-être pour quand même débriefer le derby, même si c'est pas la plus belle des compétitions, on va dire, surtout là où elle se dispute et avec son timing. Mais on verra bien sur ça. Sinon, pour reparler de cet attaquant de pointe gauche du PSG, Kylian Mbappé, voir s'il va signer ou pas au Real Madrid. Merci à toi, Pablo. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Salut à tous. Bonne journée, bonne soirée. Salut les gars, ciao.